Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 16 mai 2019 et c'est la Saint-Honoré. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Honoré. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale comme vous pouvez le constater puisque est représenté sur cette table beaucoup de Bouddha et donc le Christ, la Vierge Marie, et donc, euh, le Christ, donc Joseph, la Vierge Marie, le Christ qui est aussi sur cette table parce que pour ceux qui ne connaissent pas, mais également pour ceux qui connaissent, c'est donc pour cette pleine lune du 18 mai, donc pleine lune qui sera en taureau, c'est la fête du Vesak. Alors, il y en a qui prononcent Wesak, il y en a qui le prononcent le Wisak, ou alors, sinon, on peut le prononcer aussi Vesak, tout simplement. Donc, alors, cela s'écrit W-E-S-A-K, pardon, excusez-moi. Et donc, eh bien, j'ai tenu à vous faire une table représentative justement pour honorer cette fête du Wesak. Moi, je prononce ce mot Wesak et dont je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Wesak? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et c'est pour ça que je tenais vraiment voilà, à honorer cette fête en mettant donc des Bouddhas, le Little Bouddha, les Bouddhas de la joie, de la santé, de la protection, de l'abondance. Ensuite, deux pierres, donc celle-ci qui est la pierre de lune et celle-ci qui est une sélénite. Et donc la représentation donc de Joseph, de la Vierge Marie et du Christ. Alors pourquoi cette union, pourquoi cet assemblage de décorations? Eh bien, alors je vais poser la caméra pour pouvoir vraiment vous expliquer, ensuite vous présenter les jeux qui ont été désignés, mais quelque part un petit peu avec ma touche personnelle, puisque c'était, on va dire, nécessaire d'utiliser des jeux bien spécifiques pour cette journée particulière, mais en sachant que ce sera vraiment pour le 18 mai, donc puisque la fête du Wesak sera donc le 18 mai, le jour de la pleine lune à 23h11 exactement. Donc voilà, ce sont mes petits Bouddhas et puis cette représentation donc du Christ que j'ai tenu à mettre. Alors je fais une petite pause pour installer mes trépieds. Voilà, donc c'était le temps qu'il me fallait pour installer les trépieds et les cartes qui ont été désignées. Alors, qu'est-ce que le Vesak ou le Wesak? Moi, je le prononce Wesak. En fait, alors j'en ai parlé à une amie hier qui me disait, mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai répondu, eh bien, ce sera pour demain la réponse. En fait, le Wesak, eh bien, mes chers amis, c'est tout simplement, c'est la descente des énergies bouddhiques et christiques. En fait, le Bouddha et le Christ viennent ensemble, vont donc arriver ce 18 mai, viendront ensemble bénir la terre et toute l'humanité à la pleine lune qui sera donc en taureau. Et cela se fait donc chaque année. D'accord? En fait, la fête du Wesak ou la pleine lune du Bouddha, donc pour cette année, tombe ce 18 mai à 23h11, mais chaque année, la date change en fait, hein, puisque ça change au moment où la pleine lune est en taureau, justement. En fait, les maîtres de lumière, eh bien, c'est le moment où ils préparent cette fête quelques jours avant et la terminent quelques jours après, cependant 14 jours. Cette fête du Wesak donc se prépare en tous les cas pendant 14 jours pardon. Et pendant donc ces jours en particulier donc le 18 mai, eh bien ce sera le jour où l'univers, mes très chers amis, nous invitera tous à y participer
avec l'esprit de l'amour et surtout avec l'amour, dans l'amour avec le cœur. D'accord? En fait, le Wesak, c'est la fête du Bouddha qui est le représentant du plan divin et le Christ qui, lui, est l'expression de l'amour du Père et Bouddha est l'expression de la sagesse. Donc, ces deux maîtres ascensionnés, Bouddha et Jésus Sananda, eh bien, s'uniront en ce jour du 18 mai pour apporter, nous apporter sur notre terre-mère Gaïa l'énergie d'amour universel. Hein? Et donc, ils poseront donc sur notre terre-mère Gaïa l'énergie de la compassion, mes très chers amis. Et la compassion, eh bien, c'est l'amour sans condition. Et nous sommes tous à ce moment-là, donc nous serons tous conviés à ce moment-là, invités en tous les cas à abandonner le mental en vivant notre présence dans l'instant présent. Et c'est là où nous serons donc tous liés, où nous serons tous connectés avec l'univers multidimensionnel. Ce sera aussi la grande fête de l'Orient, hein, d'accord? Et ainsi, eh bien, au Tibet, elle est célébrée justement dans la vallée du Wesak. Donc, puisque le Wesak, donc il y a une vallée qui porte aussi donc ce nom, la vallée du Wesak, et c'est la grande fête de l'Orient en fait qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha, exactement. C'est aussi le moment où Bouddha et le Christ, donc l'Orient et l'Occident, collaborent et travaillent dans une union spirituelle intense, et ce donc chaque année, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc là, mes très chers amis, nous sommes tous invités à méditer donc pendant ce Wesak, donc en ce jour donc du 18 mai. Donc on nous invite, donc Bouddha et le Christ nous invitent à nous unir pour méditer tous ensemble et de nous connecter également aussi avec le soleil et de sentir son immense amour nous pénétrer donc pour cette journée. Et pendant cette période, il y aura de très fortes aussi émanations énergétiques de notre soleil et de la terre. Donc ça va bouger dans les chaumières, ça va remuer, ça va secouer hein, avec cette pleine lune. Donc du coup, avec ce Wesak, cette union du Christ et du Bouddha, et donc cette réunion plutôt. Donc c'est vrai que, et les énergies de cette pleine lune, eh bien oui, automatiquement ça va bouger, mais dans le bien, puisque c'est l'amour, le Wesak, c'est l'amour, c'est la représentation de l'amour, c'est la représentation de l'union, l'Orient, l'Occident, donc il n'y a plus de frontières pendant ce jour-là, il n'y a plus de frontières, ne doit régner que l'amour, vous comprenez? Donc c'est toujours au moment donc de la pleine lune, donc et cette pleine lune sera donc ce 18 mai. Alors Vénus aura aussi hein, probablement un rôle donc très important, et donc eh bien automatiquement lorsque Vénus apparaît, en tous les cas, joue un rôle dans le système énergétique, donc dans sa globalité. Donc automatiquement, Vénus qui veut dire, eh bien tout simplement, qui sera favorable et surtout beaucoup de changements sur le plan affectif, sentimental, d'accord? Donc là, il va y avoir de belles opportunités donc au niveau sentimental. Wesak est donc une fête traditionnellement observée par les bouddhistes, bien sûr, et chez aussi certains hindous au Sri Lanka, au Népal, au Tibet, au Bangladesh, en Indonésie, également à Singapour, Thaïlande, Cambodge et bien d'autres pays également donc de l'Orient. Donc l'anniversaire de Bouddha. En cette fête du Wesak en ce 18 mai 2019, donc ce sera pour après-demain, donc cette très jolie et magnifique fête du Wesak, donc la descente des énergies bouddhiques et christiques, donc la réunion de Bouddha et du Christ
qui vont venir donc bénir notre terre-mère Gaïa, qui vont venir bénir l'humanité avec la pleine lune, donc avec cette pleine lune en taureau. Et ça, donc, cela se fait donc chaque année, mais toujours à des dates différentes, puisque il faut que celle-ci, il faut que la pleine lune soit justement en taureau, hein, d'accord? Voilà, la fête du Wesak ou la pleine lune du Bouddha, ce 18 mai à 23h11, mes très chers amis. Et donc, on est déjà dedans, puisque c'est comme la pleine lune, les énergies, donc pendant 14 jours, cette fête du Wesak. Les oracles qui ont été désignés pour cette magnifique fête et puis pour ce tirage pour cette journée, mais du coup, vu que là nous sommes dans le Wesak, eh bien, cette vidéo, je dirais, les énergies en tous les cas, sont vraiment valables pour 14 jours. Alors les oracles qui ont été désignés sont bien entendu donc petit coup de pouce par les guides, mais également aussi un choix personnel, il faut pas se mentir. Donc murmure de Ganesh, puisque je pense que c'était tout approprié. Donc murmure de Ganesh, où 3 cartes en sont sorties. Alors la première carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 3, Allégresse. C'est un petit peu trouble, alors j'espère, je ne sais pas si vous allez également, voilà, je pense que là, comme ça peut aller. L'allégresse, mes très chers amis, donc là, eh bien, cette carte, magnifique représentation de Ganesh, donc vous dit que nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, et ce cadeau, c'est le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles, mes très chers amis, d'accord? Le rire, en fait, est un outil extraordinaire qui peut nous être utile de bien des façons. En fait, rire peut nous aider à nous sentir en accord avec nous-mêmes, mais aussi, également, le rire peut nous sentir être en accord avec le monde qui nous entoure. Et si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, n'est-ce pas? Eh bien, essayez d'y ajouter un peu d'humour, mes très chers amis, en cette journée et pendant 14 jours, ok? En fait, cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant d'ailleurs reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Ça, c'est très important de remercier l'univers, de remercier vos guides, vos anges et vos archanges pour ce que vous possédez déjà. En fait, le rire aussi, donc l'allégresse, n'est-ce pas? Eh bien, le rire peut être une diversion naturelle aussi, qui peut nous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Et lorsque nous rions, eh bien, aucune autre pensée ne vient à l'esprit, d'accord? Rire, en fait, peut également induire des changements physiques et émotionnels au niveau physique et mental. Et je pense que après avoir partagé même ne serait-ce que quelques minutes de rire avec des amis, eh bien, je crois que nous pouvons après nous sentir mieux pendant des heures et des heures. Parce que, eh bien, le rire et l'humour, je dirais, peuvent nous donner une énergie incroyable. Et le fait de rire est bon pour la santé. Déjà, c'est un bon gargouillement du ventre, qui dissipe en fait les énergies négatives du passé et surtout qui nous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Et si vous souhaitez plus de dynamisme, mes très chers amis, et d'humour dans votre quotidien, eh bien faites appel justement à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Et certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. D'accord? Donc demandez-lui de vous aider, mes très chers amis, à relativiser et surtout à vous détendre grâce à la magie du rire. Et croyez-moi que vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices
bénéfice, pardon, en ayant, je dirais, une approche plus enjouée face à la vie. Donc, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé avec le rire, en riant, d'accord? Donc, rire, c'est vraiment, je dirais, le meilleur des médicaments, tout simplement. Regardez si elle n'est pas jolie, cette magnifique représentation de Ganesh avec l'allégresse, tout simplement. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pour cette fête du Wesak et pour cette journée et également pour les énergies de la pleine lune. Regardez cela aussi, si ce n'est pas un indice, c'est la carte numéro 12, expression enfantine. Donc là, c'est la représentation de Ganesh, donc avec une tête d'enfant un petit peu dessus. Je vous laisse un petit peu aussi vous imprégner des illustrations comme d'habitude. Et là, Ganesh, donc cette représentation dont l'expression enfantine, pardon, c'est en vérité en chaque âme, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Et là, en fait, cette carte nous explique, vous explique que c'est en écoutant justement attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous serez ce que veut votre enfant intérieur. Là, vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres. Hein. C'est vrai qu'on en parle assez régulièrement ça en ce moment, que l'on donne trop, on en donne beaucoup aux autres, mais on ne s'accorde pas à nous-mêmes assez de temps et assez de bien-être. En fait, cela n'est pas nécessaire aussi d'apporter toujours votre propre désir pour le bien des autres. D'accord? Je dirais même jusqu'à dire que c'est même dangereux car ne pas les reconnaître, eh bien, vous ôte de l'énergie vitale tout simplement et blesse votre âme. Et étant enfant, eh bien, je pense que vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Et ça, comme tous les enfants, l'innocence de l'enfant justement. Et il est maintenant temps, mes très chers amis, de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, comment dirais-je, de toucher, d'explorer le monde aussi afin de mieux vous reconnecter à vos émotions là pendant cette fête du Wesak, pendant cette pleine lune, mes très chers amis. Donc faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens aussi. Donc donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix aussi pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous, là on vous invite à vous connecter à vous-même en profondeur, en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, ceci dit, ok? Et à faire surface dans votre conscience afin d'être, afin d'être reconnu et pleinement vécu. Et croyez-moi que cela vous libérera, mes très chers amis. Donc soyez patients et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous aussi de la tendance à accumuler des objets matériels, hein, d'accord? Et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Donc aimez, respectez, mes chers amis, et honorez votre enfant intérieur. C'est très important là pendant toute cette période là des 14 jours. Autorisez-vous des temps de jeu, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, ceci dit, du moment que cela vous fait plaisir. Donc, sortez, allez danser, chanter, faites du yoga, voyagez si vous pouvez, allez vous promener, méditez, hein, parce que là, on nous invite à méditer pendant cette période, pendant cette fête du Wesak. Hein. C'est très important pour cette unicité donc de l'univers donc interdimensionnel. Là, c'est vraiment très important. La méditation sera très importante, d'accord? Et c'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, cet enfant intérieur, d'accord? Et n'a aucune attente et aime surtout, votre enfant intérieur aime inconditionnellement, mes très chers amis, ok? Ensuite, la troisième carte qui en est sortie donc pour ce tirage, je vais dire, pour ce tirage, c'est la carte de la sincérité. Regardez cette magnifique couleur émeraude. Hein, donc toujours une représentation de Ganesh avec ce pentacle de protection. Et là, on vous invite à la sincérité.
Donc, il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer, mes très chers amis. En fait, cette carte, en fait, vous indique que la situation actuelle exige que vous exprimiez vos pensées. Alors, par le passé, peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, bien entendu, que vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux ou en ravalant vos paroles. Hein. Ça, il est fort possible que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ces expressions et dans cette carte. Donc, soyez assurés qu'un mode de communication ouvert et honnête pourra résoudre n'importe quelle situation, et que si vous ne savez pas ce qu'il en est, eh bien posez la question justement à votre divinité intérieure, posez-vous la question, posez la question à vos guides, posez la question à Ganesh, à Bouddha justement, au Christ, ou quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, hein, d'accord, puisqu'en fait cette carte représente la communication. Elle peut indiquer justement que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Ok, donc soyez prêts, mes chers amis, à partager vos préoccupations et surtout, le plus important, dans la transparence, dans la sincérité, et restez ouverts et objectifs face au point de vue et arguments des autres. D'accord? Donc, peut-être que, alors que certains d'entre vous rechercheront la bonne solution ou décision, eh bien, moi, je vous invite à laisser couler vos émotions sans chercher à les réprimer, donc pendant cette période. Ok? Là, Ganesh vous invite à agir avec intention, à agir avec douceur et conscience. Et lorsque vous communiquez justement vos idées et vos préoccupations aux autres, eh bien, avant de vous exprimer, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à dire, afin justement de communiquer de façon plus claire et surtout de façon plus précise. Ok? Et là, cette couleur émeraude, hein, ou couleur bleue, peu importe comment on la voit. Moi, je vois une couleur émeraude, hein, mais représente en fait le chakra de la gorge également, en lien avec la parole et l'écoute. D'accord? Et c'est aussi la porte d'entrée des plans spirituels plus élevés. Et je pense que cette carte est à point nommé parce que nous sommes en plein dedans, hein, donc sur ces fameuses entrées des plans spirituels, et où nous allons élever donc nos énergies, tous à chacun, tous autant que nous sommes sur cette terre. Nous allons tous élever nos énergies, et consciemment ou inconsciemment, mais c'est ce qui va réellement se passer donc pendant cette fête du Wesak, pendant cette pleine lune également. Donc normalement ce sont des énergies positives, mes chers amis, ok? Et lorsque votre chakra de la gorge est activé, et surtout que celui-ci est équilibré, eh bien croyez-moi, il y aura peu de place pour des problèmes de communication ou des malentendus en tous les cas. Quoi qu'il en soit, vous êtes capable, mes chers amis, de vous exprimer de façon plus spirituelle. En tous les cas, vous en serez capable pendant les jours qui vont arriver. Je crois que vous êtes à la fois un bon communicateur, parlant honnêtement avec le cœur, et surtout, pour la plupart d'entre vous, d'excellents auditeurs. Vous serez, en tous les cas, nous serons plus particulièrement en mesure de demander ce dont nous avons réellement besoin, et ce que nous attendons des autres aussi. D'accord? Donc, nous sommes capables de nous exprimer de façon individuelle et créative, je dirais. Et en fait, nos relations sont basées sur une communication sincère et surtout une véritable intimité. En fait, là, cette carte, tout simplement, mes chers amis, vous invite à trouver un équilibre émotionnel, et surtout vous invite à créer plus de stabilité donc dans votre vie, avec cette magnifique représentation de Ganesh, la sincérité. J'espère que je vais avoir assez de temps au niveau de ma carte mémoire pour vous
présenter toutes les cartes qui en sont sorties. Alors, je vais quand même, pour éviter d'être coupée en cours de route, alors ça, je vous le cache pas, je vais pas mentir, c'est volontairement que j'ai sorti cette carte de Bouddha, donc la représentation de Bouddha avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras, puisque je pense que c'était important de vous parler aussi de Bouddha, quelle que soit la religion que vous avez, ça je vous le dis, là il n'est pas question de religion, il est question de fait, puisque c'est ça, c'est un fait, c'est la fête du Wesak. Et donc, eh bien, c'était important. Donc, c'est volontairement que j'ai sorti de cet oracle la carte de Bouddha. En fait, Bouddha naquit dans une famille royale aux environs du 6e siècle, donc avant Jésus-Christ. C'était le fils du roi et son père le gardait au palais, à l'abri des chagrins et souffrances que l'on pouvait rencontrer à l'extérieur des murs du palais, justement. Et depuis son enfance, eh bien, Bouddha avait soif de comprendre la signification suprême du monde et il savait que la connaissance qu'il recherchait ne pourrait s'acquérir en restant protégé dans le palais. Alors qu'il n'était justement qu'un jeune garçon, eh bien son enseignant le fit sortir du palais et Bouddha fut très attristé de ce qu'il vit. Il se rendit compte que sa quête d'accomplissement spirituel ne se réaliserait pas s'il restait prince dans sa famille royale. Et pour pouvoir découvrir les réponses qu'il recherchait, eh bien, il laissa tomber tout simplement sa famille afin d'expérimenter le monde par lui-même. Et pendant tout le reste de sa vie, eh bien, Bouddha pratiqua la méditation, comme chacun le sait, et chercha une voie spirituelle. Et pour finir, eh bien, il trouva l'illumination. On le connaît donc sous le nom de Bouddha, qui signifie bien entendu l'éveillé, hein, d'accord. Et jusqu'à la fin de sa vie, Bouddha tout simplement parcourut le monde pour enseigner aux autres l'illumination et le statut. Donc là, avec cette carte, mes chers amis, eh bien, vous ne trouverez pas les réponses que vous cherchez en restant justement dans la situation où vous êtes actuellement. Ok, là en fait cette carte vous invite à voir votre sagesse intérieure, donc parce que là votre sagesse intérieure vous donne un aperçu du monde et des occasions qui se trouvent au-delà de la situation présente, d'accord. Là je pense que vous allez trouver le courage d'aller ailleurs et de rechercher la connaissance supérieure qui sera à votre portée. Et comme résultat de vos courageux efforts, justement, mes chers amis, eh bien, il y aura vraiment, avec ces énergies de pleine lune, il y aura vraiment des changements qui vont inévitablement se produire. Et ça, ce sera des changements positifs obligatoirement. Et là, ils peuvent faire que vous ne vous sentiez pas aussi à l'aise pendant quelques temps. Hein. De toute façon, avec la pleine lune, c'est très souvent ce que la plupart d'entre nous ressentons. Mais justement, cet inconfort sera vite remplacé par la clarté. Et je crois que vous recherchez tant, d'accord, cette fameuse clarté que nous recherchons tant. Et je pense que les réponses que nous voulions trouver, eh bien, deviendront extrêmement claires pour nous tous au cours de cette période de changement qu'est cette période de pleine lune là et de ce fameux fête du Wesak, Bouddha et le Christ, mes chers amis. Alors je vais vous la mettre là, hein, puisque c'est quand même important cette représentation de Bouddha. Ensuite, deux cartes en sont sorties aussi comment dirais-je, des maîtres ascensionnés. Donc, ces deux cartes, alors la première, hein, là par contre, ce n'est pas volontaire, c'est vraiment pendant le brassage. Donc, c'est également une représentation du Bouddha, le pouvoir de la joie. Et c'est le maître ascensionné Maitreya qui vous délivre donc le message suivant qui est « Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie ». Vous voyez, là, on est encore dans le rire, on vous invite à rire, on vous invite d'être dans la joie pendant cette période. Là, vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées
est aussi intéressante et en perpétuelle évolution, mes très chers amis. La joie que vous retirerez de la pratique de vos passe-temps, eh bien, vous procurera un surplus d'énergie. Et de toutes les émotions, eh bien, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Et ça, je crois que ce n'est plus à prouver. Chacun de nous le savons tous. Nous le savons tous que la joie émet des vibrations très, très, très élevées. Elle possède aussi cette joie. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et elle comble nos besoins. Là, en fait, le pouvoir de la joie, eh bien, vient nous rappeler qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir, ok? Bien au contraire, puisque son pouvoir est immense. Et par elle, par la joie, eh bien, nous pouvons nous réaliser, nous pouvons nous aider nous-mêmes et nous pouvons également aider les autres, même à guérir. Ça, c'est très important aussi pour les personnes qui pratiquaient le magnétisme, qui se reconnaîtront pour les praticiens et praticiennes du Reiki, pareil, qui se reconnaîtront pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne et qui font partie de mes abonnés. Eh bien voilà, restez positifs mes amis et soyez certains de pouvoir manifester vos désirs et faites en sorte qu'ils deviennent réalité, d'accord? Donc voyez de l'humour dans cette situation, riez de bon cœur, adonnez-vous à des passe-temps qui vont vous procurer du plaisir. Et ainsi, eh bien, vous pourrez trouver votre mission de vie. Et là, on vous invite à chercher ce qui va vous apporter de la joie justement. Alors j'espère que nous ne serons pas coupés puisque j'ai une dernière carte à vous faire part. En tous les cas, au cas où je n'ai pas le temps, ça va peut-être vous paraître curieux, mais déjà je tiens à vous remercier mes très chers amis, je tiens à vous remercier pour toute l'attention que vous m'accordez en visionnant mes vidéos. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne, à toutes les personnes peut-être qui s'abonneront prochainement à ma chaîne, pourquoi pas à la suite de cette vidéo. Et j'en suis très honorée, j'en suis ravie et cela m'émeut énormément parce que je vois tout l'intérêt que vous portez à mes vidéos de par vos commentaires via via YouTube ou via mon adresse mail, également aussi par SMS. Et ça, j'en suis très touchée de ces marques d'affection, de reconnaissance que vous m'accordez. Je vous en remercie de tout mon cœur. Gratitude, 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 mes très chers amis. Vous êtes adorables parce que c'est grâce à vous, cette envie que j'ai de continuer cette aventure avec vous dans le naturel, dans l'amour, dans la bienveillance. Et ça, c'est très important. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante parce que vous m'apportez beaucoup autant que moi je peux vous apporter, sachez-le mes très chers amis. Et c'est une énorme reconnaissance et un honneur pour toutes celles et ceux qui me suivaient depuis le début de la création de ma chaîne et peut-être pour les prochaines personnes qui suivront ma chaîne en s'abonnant à celle-ci. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner si mes lectures vous parlent, si mes lectures de mes interprétations de cartes, mes vidéos que vous aimez tout simplement, eh bien voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mes très chers amis. En tous les cas, gratitude, merci, merci, merci. Et namasté, hein, déjà, namasté, namasté. Et je vais quand même vous présenter, puisqu'apparemment ça ne se coupe pas, donc cette dernière carte, avec toujours les maîtres ascensionnés, vous le pouvez, mes très chers amis, et ça tombe bien, puisque c'est l'archange Michael qui s'adresse à vous au travers de cette carte. Vous êtes prêts à entendre les démarches, excusez-moi, vous êtes prêts à entreprendre les démarches, vous conduisant à votre but et vous possédez déjà les qualifications requises pour réussir, mes très chers amis, ok? Donc vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie, et là surtout pendant cette période du Wesak. C'est vrai que je me répète avec le Wesak, mais c'est tellement important. L'année dernière, je n'avais pas encore commencé les guidances
au moment de la fête du Wesak, donc je ne vous en avais pas parlé, hein, puisque j'ai commencé à poster des guidances sur YouTube après la fête du Wesak, donc c'est évident que je n'avais pas encore évoqué cette fête, mais puisque là, nous sommes tous ensemble, donc eh bien, c'est pour ça que je l'évoque, puisque ça tombe là, après-demain, cette fête du Wesak, et pour ceux qui ne le connaissaient pas, cette fête, eh bien, ainsi vous en serez informés, et puisque vous allez probablement, c'est même certain, ressentir des choses vibrantes, des nouvelles énergies que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez encore jamais ressenties. Et c'est ça la fête du Wesak, c'est cette réunion du Bouddha et du Christ. Et donc, c'est la réunion, donc c'est ce que l'univers, les énergies de l'univers et de notre terre-mère Gaïa va vous apporter. En fait, cette carte indique également qu'il est temps d'agir, mes très chers amis. Et vous le pouvez, bien entendu que vous le pouvez tous, d'accord? N'hésitez pas à passer à l'action, et ça, immédiatement. Là, vous avez 14 jours, mes très chers amis, ok? Donc, fini les préparatifs et la procrastination, ok? Passez à l'action, mes très chers amis. Vous êtes vraiment quelqu'un de précieux, ça, n'en doutez jamais. Vous êtes tous ceux qui me regardez, tous ceux qui visionnez ma vidéo, eh bien, moi, je vous le dis, vous êtes tous quelqu'un de précieux. Vous êtes tous des personnes qui vous êtes tous appréciés, d'accord? Donc, divisez vos objectifs en plusieurs petits projets, je dirais, et réalisez-en un aujourd'hui même, par exemple, d'accord? Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes tous sur la bonne voie. Donc, débarrassez-vous, je dirais, de votre tendance au perfectionnisme, puisque ça ne sert à rien, en fait, le perfectionnisme. Soyez naturel, au contraire. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est que il faut absolument avoir confiance en vous, en tous les cas, retrouver confiance en vous, mes très chers amis. Voilà, eh bien, je suis super heureuse que cette vidéo n'ait pas été coupée pendant l'interprétation de mes cartes. Vous voyez, je pense que j'ai fait pas mal de vides. Là, j'ai réussi à faire quand même 36 minutes de vidéo. Et donc, eh bien voilà, donc c'est génial que c'est vrai que c'est très désagréable lorsque nous sommes coupés lors d'une vidéo et il n'y a pas les salutations officielles que je fais à chacune de mes vidéos, à la fin de chacune de mes vidéos. Et ça me peine énormément parce que je trouve ça irrespectueux. En plus, parce que moi, je n'aimerais pas que ça arrive. Et là, lorsque nous sommes coupés comme ça en pleine vidéo, c'est vraiment désagréable, quoi. Donc là, je pense peut-être que j'ai réussi à nettoyer vraiment cette fois-ci les choses correctement, et puis comment dire, de pouvoir faire en sorte, voilà, que cette vidéo n'ait pas été coupée. Donc je vais enlever toutes ces cartes là afin que vous puissiez avoir justement la représentation de tout ce qui va vous apporter de la positivité, de tout ce qui va vous apporter des énergies. Voilà, c'est ça, le Wesak. C'est le Bouddha, qui est magnifique d'ailleurs, ce Bouddha. Et donc, le Christ. Voilà, donc le Bouddha, le Christ. Et donc, voyez, donc ces trois petits Bouddhas, la chance, l'abondance, la santé, la paix. Hein, l'amour, voilà, ces trois Bouddhas qui représentent tout cela à la fois, ces deux pierres, donc la pierre de lune, mes très chers amis,